Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit professeur Ndeye Fatou Ngom. Elle est infectiologue, membre du comité scientifique des journées médicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des journées qui ont ouvert leurs portes hier. Bonsoir professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Binta, merci pour l'invitation. Alors, que faut-il retenir des journées médicales de l'UCAD? Merci pour nous avoir donné l'opportunité de partager avec toute la population sénégalaise l'essence des journées, des 21e journées médicales pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires de Dakar. Donc ces journées médicales sont des journées qui se sont organisées depuis 1958 et donc nous sommes à notre 21e journée. Donc ces journées nous permettent de nous rencontrer en tant que scientifiques, de partager nos différentes expériences, mais surtout donc d'apprendre. Ce sont des journées qui nous permettent de pouvoir renforcer nos différentes capacités, que ce soit au niveau régional, mais aussi au niveau sous-régional. Ouais. Alors, vous avez dit que ces journées ont été organisées depuis 1958, ça a fait du chemin. Oui. Quel est celui qui a été à l'origine de ces journées ou celle qui a été à l'origine de ces journées? Ce sont nos maîtres, Ouais. Ce sont nos maîtres qui ont été à l'origine de ces journées. Et donc des journées qui, pour l'essence, ont été au début, en 1958, il n'y avait que 150 participants. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 participants qui sont actuellement au Sénégal en train de suivre ces journées. Ouais. Et de partager entre nous. Alors, quel est le thème que vous avez retenu pour cette 28e édition des journées médicales de Pour cette 28e édition des journées médicales, le thème retenu, ce sont les pandémies du 21e siècle. Donc, pandémie du 21e siècle, notamment l'infection à VIH, mais surtout Covid-19 que nous avons vécu récemment. Et nous avons également inclus dans ces pandémies du 21e siècle les accidents de la circulation. Pourquoi? Donc parce que les accidents de la circulation nous posent problème, surtout au Sénégal. Donc l'année 2022, rien que l'année 2022, on était à plus de 23 000 cas d'accidents, plus de 23 000 cas de blessés et plus de 519 000 cas d'accidents, de morts, de décès par accident de la circulation, sur un total quand même de plus de 29 000 cas. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et donc qui mérite quand même... Vous allez l'aborder sous quels angles? Sous quel angle plutôt? D'accord. Pour ces différentes thématiques par rapport à surtout par rapport à l'accident de la circulation, nous avons des séances, des sessions de communication orale, où les prestataires, les personnes qui sont directement impliquées à ces accidents de la circulation, mais aussi les médecins, les chirurgiens qui reçoivent les accidentés de la circulation, donc avec des ruptures de rate, mais aussi des fractures, etc., vont partager avec nous les différentes pathologies qui sont rencontrées durant ces accidents de la circulation. Mais surtout des simulations. Des simulations pour nous montrer devant un accidenté de la circulation comment se comporter, et ce sont des séances de renforcement de capacité qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir nous renforcer davantage et donc d'être vraiment de pouvoir nous comporter correctement devant ces cas d'accident de la circulation. Et les pandémies également, c'est un thème qui vient à son heure. Nous avons quand même vécu, nous continuons également à vivre toujours la pandémie du Covid-19. Pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur ce thème? Oui, la Covid-19 aussi, je pense que c'est un thème qui est très intéressant à mon avis, parce que nous tous, on a été interpellés par cette maladie-là. Donc c'est la maladie, la dernière maladie infectieuse émergente qui nous a bousculés, et donc même si au Sénégal, nous n'avons pas eu des cas comme en Chine ou bien en Corée du Sud, nous avons quand même eu beaucoup de cas, et ce qui nous a surtout
nous a surtout marqué pour cette maladie infectieuse émergente, c'est surtout, elle nous a surpris. Ouais, donc c'est une maladie qui nous a beaucoup surpris. Et donc tout ce qui te surprend, voilà, peut te terrasser. Mais le Sénégal a été quand même un bon exemple par rapport à la lutte, à la gestion contre cette pandémie à Covid-19. Donc en mettant en place quand même un comité donc de lutte contre cette maladie-là, donc un comité qui a été géré au niveau ministère de la Santé, mais aussi au niveau de la primature. Et ce comité a quand même accompagné les acteurs qui sont sur le terrain et avec vraiment des orientations qui nous ont permis quand même de prendre en charge les patients. Et je pense que ce qu'il faut retenir de cette pandémie à Covid-19, c'est qu'aujourd'hui, avec les sessions que nous sommes en train d'organiser, donc il y a beaucoup de communication qui portent sur Covid-19 et diabète, qui portent sur Covid-19 et grossesse, Covid-19 et hypertension artérielle, donc des comorbidités voilà, associées à Covid-19. Donc, et les facteurs de décès parmi nos patients qui sont décédés, qu'est-ce qui était à l'origine de ces décès. Et je pense que aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est surtout que on a une possibilité donc de pouvoir nous préparer pour les prochaines pandémies. On sait que on ne souhaite pas avoir d'autres pandémies, d'autres épidémies, mais je pense que les leçons apprises de cette épidémie, c'est surtout donc l'organisation, donc les leçons. Il y a quand même des success stories, des leçons apprises qui sont positives, mais aussi on a quand même, c'est le learning by doing. Donc on a appris en faisant, donc en prenant en charge les malades, en termes d'organisation, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, donc c'était le lieu de partager avec toute la communauté scientifique sénégalaise mais africaine, donc les leçons, les différentes thématiques liées à la Covid-19, notamment les comorbidités, mais aussi les complications, surtout les complications liées au Covid-19, mais surtout, il ne faut pas perdre à l'esprit le fait qu'il faut un suivi post-Covid-19, notamment parce que de plus en plus nous avons des cas de Covid longs, donc des personnes qui sont guéris, mais quand même qui ont des symptômes qui persistent. Et je pense qu'il est extrêmement important de s'arrêter maintenant, de voir les cas de Covid que nous avons suivis, maintenant qu'est-ce qu'ils sont devenus, donc pour pouvoir en fait avoir une bonne vision, une vision et justement, globale. C'est le lieu de communiquer sur le Covid, parce que les Sénégalais ont comme l'impression qu'il n'y a plus de cas, que le Covid est définitivement une page tournée, mais il est toujours là parce que nous avons, même si les cas ont diminué, nous avons quand même des cas. Est-ce que cela veut dire que le virus est devenu endémique, qu'il ne partira plus et qu'on peut s'attendre à d'autres cas de mutation du virus? Effectivement, je pense qu'il faut que nous soyons quand même très regardants par rapport à cela. Donc, comme nous l'avons vu, on a eu des mutations et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de moins en moins de cas, mais il est extrêmement important quand même de conserver ces attitudes quand même positives, notamment tout ce qui est la prévention. La prévention, elle est quand même fondamentale, mais et surtout par rapport à la prévention, la vaccination. Aujourd'hui, nous avons des vaccins donc pour nous protéger contre la maladie à Covid-19. Mais justement, c'est ça qui a posé problème, professeur. Excusez-moi, mais beaucoup de gens ont pris leur vaccin, mais le vaccin n'a pas empêché que ces personnes puissent rechuter du virus, à cause du virus plutôt. Voilà, effectivement, je pense que le vaccin, le principal rôle du vaccin, c'est surtout d'éviter la survenue de formes graves, de formes sévères. Absolument. Voilà, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et je pense que quand même, on a perdu quand même beaucoup de personnes durant cette pandémie à Covid-19, liée au fait qu'il n'y avait pas en ce moment des vaccins. Aujourd'hui, certes, les personnes qui sont vaccinées peuvent faire des peuvent tomber malades, mais il faut savoir que la vaccination permet quand même d'éviter contre la survenue de cas graves.
Oui, Covid-19. on peut éviter en prenant le vaccin les cas graves, mais est-ce que cela veut dire que à la longue, on ne pourrait pas avoir un vaccin qui pourrait nous guérir ou faire en sorte que nous ne puissions pas contracter le virus? Le virus. Oui. C'est tout ce que nous souhaitons en tant que personnel de santé. Je pense qu'aujourd'hui, nous aurions souhaité avoir un vaccin qui pourrait nous protéger à 100% contre cette pandémie à Covid-19, contre le virus SARS-CoV-2. Mais les études continuent. Donc je pense que c'est une pandémie qui est récente, depuis 2019-2020. Et aujourd'hui, on a quand même un vaccin. Si on le compare avec d'autres maladies qui n'ont même pas pour le moment encore de vaccin, je pense que il faudra se réjouir. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir faire des rappels. Il faut faire des rappels pour pouvoir se protéger, parce que je pense qu'il faut quand même, si plus on a des anticorps pour se protéger contre cette maladie-là, donc ça nous protégera. Vous l'avez dit, il y a d'autres maladies qui n'ont pas encore de vaccin, comme le VIH-Sida, qui fait partie de vos thèmes. Pourquoi vous avez choisi? Parce qu'il y a toujours des problèmes malgré le traitement. Oui, l'infection à VIH-Sida, je pense qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans depuis qu'on a les premiers cas. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas de vaccin. Alors que vous voyez, Covid, 4 ans, on a produit au moins 4-5 vaccins. Donc, je pense que ça, c'est une avancée par rapport à la recherche. Donc, par rapport à l'infection à VIH-Sida, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie quand même qui nous a beaucoup bousculé durant les années 80. On n'avait pas de médicaments. Donc, c'était l'accompagnement psychosocial, le soutien. Donc, on a eu quand même plus de 75 000 cas. Aujourd'hui, on est à 38 millions de cas qui sont infectés par le VIH à travers le monde, avec quand même des décès, mais il faut se rendre compte que nous avons quand même eu beaucoup d'avancées. Nous avons, avec les médicaments antirétroviraux, aujourd'hui, qui nous permettent, avec la trithérapie, une combinaison de ces médicaments, avec une trithérapie qui permet aux patients aujourd'hui de vivre longtemps comme tout le monde. C'est une maladie, c'est une infection qui est devenue chronique avec le traitement antirétroviral, avec une maladie avec laquelle on peut vivre. Et cette infection à VIH aujourd'hui, au Sénégal en tout cas, nous avons une diminution de la prévalence, mais 3%, 3%, 46 000 cas à peu près, au niveau du pays. Mais nous avons quand même un challenge aussi, parce que quand même, nous aurions souhaité que toutes les personnes vivant avec le VIH soient dépistées. Et nous sommes à 88% de personnes qui sont dépistées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend quand même justement pour la science par rapport au vaccin? Qu'est-ce qu'on attend pendant tout ce temps? Par rapport au vaccin, vous savez, le VIH-Sida est un virus qui mute beaucoup aussi. C'est un virus qui mute. Comme le Covid. Et voilà, comme Covid, mais il a une diversité génétique. Donc avec beaucoup de gènes, une diversité génétique qui fait que pour trouver un vaccin efficace sur le VIH, c'est pas facile. Mais les recherches sont en train de continuer, de se poursuivre. En tout cas, pour aider à trouver un vaccin qui pourra nous aider à quand même peut-être ne plus avoir de nouvelles infections, parce que les malades sont là, il faut continuer à les prendre en charge. Mais ce qu'il faut surtout, c'est aussi, en dehors du fait qu'il faudra essayer de trouver un vaccin pour empêcher, pour la prévention, je pense qu'il faudra aussi qu'on travaille aussi pour trouver un vaccin pour les patients aussi qui sont déjà infectés par le virus. Mais en attendant, nous n'avons pas encore de vaccin. Ce qu'il faut, c'est vraiment que les gens se dépistent, qu'ils se prennent en charge, qu'ils aillent au niveau des structures de santé pour être pris en charge, parce que c'est une infection qui est chronique, une infection avec laquelle on peut vivre. Et donc aujourd'hui... Mais est-ce que la trithérapie elle est efficace à 100%? Même avec l'âge, on peut continuer toujours à se soigner par la trithérapie. Bon, le traitement antirétroviral est très efficace. Donc aujourd'hui, au bout d'1 mois de traitement, la personne peut contrôler sa réplication virale. Donc ce qui veut dire que on peut démarrer avec une charge virale qui est supérieure à plus de 100 000 copies. Et donc après 1 mois de traitement, on contrôle la charge virale avec moins de 50 copies par millilitre dans le sang. Donc je pense que ça,
voilà, c'est quand même une avancée extraordinaire. En attendant de trouver maintenant, le vaccin. problème, c'est le vieillissement. Aujourd'hui, voilà. en dehors du fait qu'il faut dépister les autres personnes qui sont là et qui ne sont pas encore dépistées, les mettre sous traitement, c'est surtout, et aussi les enfants. Les enfants aussi nous posent véritablement un problème. Quel genre de problème? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont infectés. Il faut qu'on arrive à avoir les enfants infectés avec nous pour les prendre en charge. Et pour cela, je pense qu'il faut renforcer le dépistage au niveau des points de prestation de services, sensibiliser davantage, je pense, surtout sensibiliser davantage le personnel de santé pour un dépistage systématique, mais surtout la population et les femmes enceintes, donc pour que le dépistage puisse se faire. Mais je pense que ce qui aujourd'hui aussi nous préoccupe, c'est le vieillissement. Donc parce qu'il y a des patients qui sont sous traitement depuis plus de 20 ans, etc. Donc il y avait 50 ans qui ont 70 ans, qui avaient 60 ans qui ont 80 ans. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont vivre comme tout le monde. Donc le médicament contrôle. Donc ça marche chez les personnes âgées, mais le problème c'est surtout, ce sont des personnes qui souvent donc vivent avec des comorbidités, donc l'hypertension artérielle, le diabète, voilà, donc l'infection à VIH donc accélère le vieillissement, donc ce qui fait que donc avec la fragilité, donc ce qui fait que nous la définition qu'on donnerait à une personne âgée, c'est de 50 ans et plus. Voilà, alors que dans la population générale, normalement, c'est 60 ans la définition de la personne âgée. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour... à partir de demain, les journées prennent fin samedi. Les journées vont prendre fin samedi, donc, mais il y a d'autres activités connexes qui, donc, notamment, nous avons une randonnée pédestre, donc des activités notamment socioculturelles, donc une séance de dédicace du livre du professeur Mohamedou Ndiaye, donc qui a commencé d'ailleurs, intitulé Chirurgie de ma vie morte. Il y a aussi donc les soirées culturelles avec l'ensemble lyrique traditionnel du Théâtre National Daniel Sorano, mais aussi les journées, la randonnée pédestre. Mais l'autre activité phare, c'est la remise des toges. C'est la cérémonie de remise des toges aux agrégés du CAMES 2022. Vous faites partie des agrégés. Donc nous faisons partie de cette promotion qui ont réussi l'agrégation, le concours d'agrégation CAMES 2022, donc qui s'est tenu à Abidjan. Et donc le samedi 29 à partir de 16h, donc nous allons participer à cette cérémonie de remise des toges, une cérémonie qui traditionnellement se tenait donc au niveau, et chaque université donc organisait sa cérémonie de remise des toges, mais ce qui particularise cette cérémonie cette fois-ci, c'est le caractère national. Donc nous organisons une cérémonie nationale parce que nous avons remarqué que nous avons besoin de cette unicité. Et nos maîtres nous ont, depuis le début de la préparation, nous ont montré qu'il fallait être solidaires. Et donc, depuis le début, nous avons été solidaires. Donc, on a été ensemble dans la préparation. Et donc, cette unicité dans la préparation, nous l'avons vécue à Abidjan. Nous étions comme un bloc ensemble. Donc dans notre hôtel, donc chacun prenait soin de son prochain. Donc et ça, je pense que c'était extraordinaire. C'était des moments vraiment forts, des temps forts qu'on ne peut pas aujourd'hui. Voilà, il faut vivre ces moments-là pour Et donc aujourd'hui, nous souhaiterions, après cette unicité dans la préparation, dans la mise en œuvre, donc dans l'action, dans le déroulement de l'agrégation, nous souhaiterions aussi, donc en tout cas cette promotion, donc recevoir nos toges de nos maîtres, donc ensemble, donc et ce sera organisé à l'université Cheikh Anta Diop, donc de Dakar, à l'UCAD 2. Donc sous la présidence effective de nos maîtres, et vraiment ce sera l'occasion aussi de remercier nos maîtres, mais aussi de remercier les PATS, donc le personnel administratif, technique et de services qui nous ont accompagnés donc lors de la préparation donc du concours d'agrégation 2022. Alors, est-ce qu'il y a assez d'infectiologues pour terminer, pour pouvoir faire face quand même aux prochaines pandémies? Est-ce que nous avons assez d'infectiologues au Sénégal?
Oui, au Sénégal, quand même, nous avons des infectiologues. Oui, si on prend Dakar, par exemple, nous avons quand même des infectiologues au niveau du service des maladies infectieuses. Donc, mais aussi, nous avons des DS, des spécialistes en maladies infectieuses. Dans les régions, c'est vrai que certes, quand on prend Thiès, nous avons 2 infectiologues donc, qui sont au niveau de l'université. À Bambey, une seule infectiologue. Donc, je suis seule à Bambey. Et à Ziguinchor, nous avons deux infectiologues. À Saint-Louis, 2 infectiologues. Donc, mais je pense qu'en termes de prise en charge de ces pathologies-là, en dehors des infectiologues, nous avons aussi besoin donc des autres spécialistes, donc les internistes, donc parce que ce sont des maladies. Covid, c'est une maladie systémique, donc qui peut toucher donc tous les organes. L'infection à VIH aussi, c'est une maladie avec beaucoup de complications et le virus peut se localiser dans plusieurs organes. Donc je pense que aujourd'hui, certes, il faut quand même qu'on renforce les infectiologues au niveau des différentes universités, mais aussi il est important aussi de renforcer donc je pense toutes les spécialités, surtout dans les régions, pour nous permettre donc de pouvoir prendre en charge correctement les malades qui sont dans ces régions-là. Donc pour une équité de la prise en charge, je pense qu'il serait bon de renforcer donc les enseignants aussi au niveau de ces régions-là. Merci beaucoup, professeur. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, juste en profiter pour remercier nos maîtres. Donc le doyen de la faculté de médecine, professeur Bara, pour la confiance. Donc il nous a demandé de venir parler sur ce plateau, mais aussi remercier le président de la République qui nous a reçus donc quand nous sommes revenus du CAMES 2022, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, nos recteurs, les recteurs des différentes universités de Dakar, de Thiès, de Ziguinchor, de Bambey, de Saint-Louis, les doyens de ces différentes universités et les directeurs du FR, mais surtout le corps professoral, nos enseignants, nos maîtres et les maîtres de nos maîtres qui nous ont encadrés, qui nous ont accompagnés, qui ont pris de leur temps pour nous soutenir, pour stresser avec nous dans des moments difficiles, donc pour que nous puissions arriver à ce taux de réussite de 100%, et le Sénégal est quand même premier donc au cours de ce concours d'agrégation, et parmi les premiers, le Sénégal a 19 personnes qui sont classées premiers donc lors de ce concours d'agrégation, et nous avons eu le premier des premiers lors de ce concours d'agrégation. Je pense que c'était une performance. Absolument. Et je pense que nous sommes quand même des champions. Donc et nous avons aussi suivi le même pas que les champions d'Afrique, nos joueurs là, l'équipe de football. Donc pour donc essayer d'apporter notre touche dans l'édifice. Dans la construction nationale. Voilà. Merci beaucoup, professeur Ndeye Fatou Ngom. Elle est infectiologue, également membre du comité scientifique des journées médicales de l'UCAD qui vont se tenir jusqu'à samedi prochain. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.